Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan achat comme vous avez pu voir sur le titre et la miniature. Et pour ce bilan achat, comme d'hab, il y a quelques petits jeux. Bon, il n'y a pas des grosses piles comme dans la précédente vidéo ou même auparavant. Mais il y a quand même de bons petits jeux sympathiques et surtout je ne suis pas trop ruiné. Et j'ai pu me faire plaisir convenablement, donc franchement je suis plutôt content de cet achat. Donc j'avais dit que j'en ferais plus, mais c'est vrai que les bilans achats, avec le temps, c'est un concept qui je trouve, même si ça fait un peu moins de vues, c'est toujours intéressant de parler d'achat, discuter un peu entre collectionneurs, se dire tiens moi j'ai acheté celui-là, ah toi t'as acheté celui-là, etc. Avant de commencer, petit aparté vite fait, mais en ce moment je suis beaucoup actif sur la chaîne Twitch, ce qui fait que je fais beaucoup de live dessus, notamment sur Warbar Z. Et donc si vous voulez me passer dire un petit coucou, vous pouvez, il y a le lien en description de mon Twitch. Donc normalement à l'heure où sort cette vidéo, je devrais peut-être normalement être en live. Normalement je serai certainement en live le jour où la vidéo sort. Parce que là au moment où je tourne, je pense pas que je vais live. Mais le moment où la vidéo sort, je pense que je serai en live, donc n'hésitez pas à venir, à me dire bonjour, il n'y a pas de souci. C'est super cool. 35 € d'achat que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On commence avec le premier jeu qui est un jeu Xbox One ou PS4 Xbox One. C'est un jeu que j'ai acheté entre guillemets gratos parce que j'avais eu un bon d'achat sur Cdiscount de 10 €. À la base j'avais passé à ma mère, mais au final elle a rien trouvé d'intéressant pour elle sur Cdiscount et du coup elle me l'a repassé. Et grâce à ce bon d'achat, j'ai pu me prendre le Need for Speed Hot Pursuit remasterisé. Donc c'est vraiment le plus intéressant qu'il y avait, les autres jeux, c'est soit ils avaient déjà, ou soit c'était pas trop intéressant pour ma part. Donc je me suis dit, je vais prendre celui-ci, comme ça ça me fera un Need for Speed en plus. Et comme ça plus tard, il ne me restera plus qu'à acheter le Need for Speed Hit pour compléter la collection. J'ai pu le tester celui-ci dans le Game Pass, c'est comme vous pouvez voir encore sur Mixer, donc j'ai pas ouvert. Et il est assez spécial. Ce Need for Speed là, mais il peut être pas mal franchement, il faut vraiment que je mette un peu plus dessus. En gros c'est l'opus qui se passe avant Rival, c'est Kevin qui me l'avait appris d'ailleurs, qu'il se passe avant Rival, le Hot Pursuit, et je le savais pas, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et vu qu'ils ont fait un remaster, je me suis dit autant prendre sur One PS4 plutôt que sur PS3, 3.6. Ensuite, prochain jeu que j'ai à montrer, c'est un jeu PS4 que j'ai acheté 10 € à Auchan. Et je me suis dit c'était le moment de récupérer parce que c'est un jeu qui tentait pas mal, mais je voulais pas trop mettre trop cher dans celui-ci. Il s'agit de Lego Harry Potter Collection, donc qui regroupe les deux jeux Lego Harry Potter sortis. On a le année A1-4, le année 5-7. Le jeu que j'ai jamais essayé, moi les Lego, j'ai testé quelques-uns, mais celui-ci j'ai jamais testé. Donc il faudra que je bitate. En plus ça pourrait me pousser à me remettre à fond à Harry Potter, enfin à me mettre, parce que j'ai jamais vraiment regardé Harry Potter. Donc pourquoi pas un peu s'occuper en jouant à ce petit jeu qui m'a l'air d'être vraiment sympathique. En plus il joue à deux, c'est un jeu qui joue à deux en coop, c'est toujours bon à récupérer. Et attention, les Lego c'est valeur sûre, généralement quand tu chopes un Lego d'une licence que tu adores, franchement tu passes souvent un très bon moment. Moi je me souviens que le Lego que j'ai le plus kiffé, ça reste le Lego Seigneur des Anneaux, évidemment, qui était sur PS3. Ensuite, prochain jeu que j'ai acheté également 10 balles à Auchan sur Switch, mais que j'ai ouvert parce que y a les points de réduction qui permettent d'avoir des petits DLC, des petits jeux gratos que j'ai utilisés, car c'est toujours intéressant quand tu as envie d'acheter un petit DLC sur un jeu que tu kiffes ou un petit jeu que tu as envie de te refaire ou de faire tout court. Donc acheter 10 balles au champ, il s'agit de Disaster Report 4 Summer Memory. Donc je ne connais pas du tout ce jeu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire, à m'orienter, je pourrais le tester, pourquoi pas. Et il a été fait par NES America. Donc NES America c'est un studio qui fait des jeux en anglais. Donc ça c'est à savoir, si vous voulez acheter un jeu et qui a ce logo, essayez de savoir si vous êtes fort en anglais ou pas. Parce que sinon vous allez rien comprendre. Ou alors faites sans, vous pouvez très bien jouer sans vraiment comprendre. Mais bon après ça perd un peu d'intérêt. Voilà. Donc celui-ci je l'ai pas testé. Par contre pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire si ce jeu fait partie de la même série que le jeu Disaster Day of Crisis qui était sorti sur Wii, parce que je connais ce jeu de nom, mais vu qu'il y a marqué Disaster,
comme sur l'autre jeu, je me dis peut-être que c'est la même série, donc ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire, hein, c'est super cool. Et là on arrive à un point, on va dire un peu débat vite fait, enfin pas vraiment débat, mais ma DS remarche, et oui, ma DS a refonctionné grâce à un ami qui me l'a réparé. Premier jeu que j'ai à vous montrer, une licence qui est très adorée par beaucoup de personnes, mais que moi j'ai jamais, si j'ai testé un petit peu, et pour l'instant j'ai pas été très convaincu, mais il faudra que je reteste. Il s'agit de Worms Open Warfare 2. Je parle pas de celui-là, hein, je parle d'un autre Worms que j'ai pas trop aimé. C'est le Worms 3D qui était, je trouve, pas ouf. J'ai testé un peu, mais en fait, j'ai pas trop compris le concept de Worms 3D. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé. Donc peut-être que ce Worms Open Warfare 2 va m'aider, on va dire, à aimer la licence très connue des fans. Voilà, il y en a beaucoup qui jouent encore au jeu là, à la série Worms. Et il y en a beaucoup également qui font des streams dessus sur Twitch notamment. Donc c'est vraiment une série qui, à l'heure d'aujourd'hui, est toujours un petit peu jouée. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, parce que je sais que même si je suis pas trop fan, c'est une licence qui est beaucoup adorée, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Donc acheté pour 5 €, comme vous avez pu voir sur l'étiquette qu'il y avait dessus. Il est complet, en très bon état franchement. Donc voilà, un petit jeu DS pour 5 €, et en plus c'est quand même une série légendaire, hein, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Par contre le prochain jeu que j'ai acheté également 5 €, je l'aime également, j'aime beaucoup celui-ci, j'ai pu le tester et franchement il est pas mal, par contre il est sale. Je disais du coup oui, je l'ai acheté 5 € celui-ci et je l'ai testé et franchement j'ai adoré le concept parce que c'est un concept que j'ai déjà testé plusieurs fois. Il s'agit de Geometry Wars Galaxy. Donc Geometry Wars qu'est-ce que c'est? C'est une série de jeux de lumière on va dire, où en gros vous incarnez un espèce de vaisseau blanc un peu et qui doit tirer un peu dans tous les sens, de gauche à droite, en haut, en bas. Et pour ceux qui connaissent un peu le concept, je vais un peu vous aider en le comparant avec d'autres jeux, mais en gros c'est ressemblant à Smash TV, donc un jeu qui était sorti sur Mega Drive Super NES, qui a ensuite été intégré sur la compilation Midway sur PS3 3.6, ou alors ça ressemble également à Zombie Apocalypse, donc un jeu dématériel qui était sorti sur 3.6 et PS3. Et là je pense que ça a plus parlé, mais ça ressemble également à Black Ops 1, la map DTops Arcade. Eh bien c'est la même chose sur celui-ci, en fait, c'est totalement pareil, vous avez plein d'ennemis qui arrivent, vous devez les esquiver, les buter, etc. etc. Et sauf que là c'est un mode un peu lumineux, et franchement c'est juste très beau à voir, très joli, et le jeu il est vraiment très prenant, hein. Quand on joue à fond à ce jeu, on va dire qu'on n'a pas le temps de regarder à gauche à droite ce qui se passe, parce que sinon on peut vite crever. Donc c'est un jeu qui te pousse à te concentrer, et ça c'est juste excellent. Donc, franchement, très satisfait de ce petit Geometry Wars Galaxy, qui est juste excellent. Voilà. Donc acheté pour 5 € également. Il n'y a pas l'étiquette celui-ci, parce que je l'ai enlevé. Non, je l'ai pas enlevé, j'ai changé la boîte, parce que la boîte de celle-ci était moins bien que l'autre, et vu que c'est un jeu que j'aime bien, je voulais lui mettre une boîte magnifique, on va dire. Donc j'ai ouvert un des jeux que j'avais encore en neuf, c'est lequel j'ai ouvert? C'est le Guitar Hero, ouais. Le Guitar Hero que j'avais, je l'ai ouvert, et j'ai donné la boîte du Guitar Hero à celui-ci. Comme ça, j'ai un jeu DS en très bon état, et surtout en bon état, quoi. Donc acheté pour 5 €, et franchement, il est vraiment très intéressant. Je vous recommande cette série, hein, à ceux qui cherchent un bon jeu de scoring. Il y en a plein, hein, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres également. Et je crois d'ailleurs que ce jeu est également disponible sur d'autres consoles, donc si vous voulez n'hésitez pas à l'acheter. Et enfin, dernier jeu que j'ai pas testé, mais comme pour Worms, c'est une série qui est très légendaire, qui date un peu des années 80, 70, etc., qui a eu droit à un jeu pour les 30 ans de la série, c'était en 2008, donc ça fait encore plus maintenant. Il s'agit de Space Invader Extreme. Donc Space Invader, c'est le célèbre jeu un peu d'arcade aussi, hein. Ouais, c'est un jeu d'arcade. Je sais plus si c'est un jeu d'arcade Space Invader, mais en gros c'est le célèbre jeu où vous devez shooter toutes les espèces d'aliens qui débarquent de l'écran du haut, etc. avec plein de bonus, etc. plein de power-up. Enfin bref, c'est le jeu vraiment classique, quoi. C'est un peu comme Tetris, Space Invader, parce que c'est un jeu qui date de ouf, mais qui revient toujours sans cesse et qui ne meurt jamais réellement. Et c'est juste excellent, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, parce que pareil, comme pour Worms, c'est une série légendaire, Space Invader. Donc je me suis dit, bah tiens, ça va alimenter un peu ma collection, et je pourrais le tester, pourquoi pas, pour voir un peu ce qu'il donne. Parce que moi j'aime bien tester les petits jeux comme ça, pas trop connus. Et puis la DS, si je l'ai réparée, c'est aussi parce que c'est une console qui me plaît énormément, hein. J'ai beaucoup joué à cette console, j'ai fait pas mal de vidéos dessus, et même auparavant, bon à l'époque j'avais une carte pirate, hein, c'est pas pareil, mais à des Mario, des Zelda, Pokémon un peu, même si un peu moins, mais quand même j'y joue un peu. Puis là également, hein, j'ai testé plein de jeux de plateforme, des jeux
un peu bizarres, genre Daffy Duck, pareil, j'ai testé. Enfin, il y en a plein que j'ai testé de cette console, qui sont pas très connues. Mais malgré tout, c'est une console que j'aime énormément. Donc voilà pourquoi je l'ai réparée. Et aussi, voilà pourquoi j'achète encore des jeux dessus. C'est parce que c'est un peu comme la PS3, c'est une console qui est chère dans mon cœur. Voilà. Donc le jeu, il est complet avec sa notice. Par contre, le truc qui m'étonne avec ce jeu-là, c'est qu'il a été fait par Square Enix. Donc je sais pas si Space Invaders ça a aussi été fait par Square Enix, les anciens. Je crois pas, hein, parce que ça n'avait pas existé à l'époque. Et puis de toute façon à l'époque c'était Squaresoft, donc c'est pas pareil. Mais bref, tu m'as compris. Franchement, le Space Invader Extreme, très content de le rentrer dans la collection. Ça va l'alimenter et puis je pense que je vais le tester prochainement. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc une vidéo tranquille, en mode chill, hein, en espérant qu'elle vous plaira. La prochaine, normalement, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Si vous voyez qu'elle met du temps à arriver, c'est peut-être parce que je ferai une vidéo assez travaillée. Mais si je sors une vidéo assez rapidement, c'est que elle sera en mode tranquille comme celle-ci, quoi. Voilà. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je viens surtout sur ce. Salut!